Partez maintenant. Ne dis rien à ton fils. Je suis Tom Wilson, et ce texte vient de briser mon monde. Ma belle-fille, Emma, a parfaitement planifié cette destruction. Le restaurant chic où mes 3 petits-enfants riaient enfin après avoir perdu mamie il y a 6 mois. Le vin cher, le cadre public, même le timing. Quand ma petite fille de 5 ans me montrait son dessin de grand-mère Sarah, il voulait que je parte, effacé de l'histoire de ma famille. J'ai convaincu mon fils que son père en deuil était trop brisé, trop pauvre, trop dangereux pour leurs enfants. Ce qu'Emma ne savait pas, j'avais toutes les briques du bâtiment qu'elle utilisait pour me détruire. Chaque verre de vin, chaque table où d'autres familles la regardaient maintenant essayer de déchirer le mien. J'ai regardé ma petite fille, posé mon téléphone, et décidé que la mémoire de Sarah méritait mieux. Laissez un commentaire si vous avez déjà été attaqué quand vous étiez le plus vulnérable. J'ai lu chaque histoire que tu partages. C'est ainsi que 30 ans de calme empire bâtiment est devenu le plus brutal 10 minutes de justice familiale jamais pris à la caméra. Samedi soir à Sterling Reserve Steakhouse. Tableau 8. Table ronde familiale. Siège en cuir bourguignon avec une vue parfaite sur la salle à manger principale. J'aurais dû savoir qu'Emma avait choisi cette table pour une visibilité maximale. Une humiliation maximale. Tom, tu as l'air fatigué, Emma a dit au moment où je me suis assis. Ma belle-fille, 29 ans, robe design qui coûte plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Pas bonjour papa, pas merci d'être venu, juste une évaluation immédiate de mon déclin. Je portais ma chemise Carker la plus propre, $35 du magasin d'approvisionnement de la ferme, impressionné le vice que Sarah m'avait acheté Noël dernier. Emma portait une robe Valentino de $4000. Ses parents, Richard et Margaret Sterling, avaient l'air d'être sortis des pages d'un magazine de luxe. Grand-père Tom. Ma petite fille de 5 ans Lily s'est lancée dans mes bras. Tu m'as manqué. Le sourire d'Emma était glacé. Lily, chérie, tu te souviens de quoi on a parlé? Grand-père Tom s'ajuste toujours après grand-mère Sarah. Toujours ajusté. 6 mois après avoir enterré ma femme de 30 ans, j'étais toujours en train de m'adapter. Mon fils Jake s'est déplacé mal dans sa chaise. Papa, comment était ta semaine? Occupé. 4 chantiers en cours. Pour 512 employés. Richard Sterling a examiné la liste des vins comme s'il effectuait une opération. Tom, à ton âge, tu ne crois pas qu'il est temps de ralentir? La plupart des hommes de votre âge profitent de la retraite, passer du temps avec des passe-temps au lieu du travail manuel. Travail manuel. Il a dit que je creusais des fossés. J'aime travailler. Mais sûrement, Margaret s'est penchée vers l'avant, sa montre de $25 000 Cartier attrapait la lumière. Vous devez être préoccupé par votre stabilité financière, surtout après ce que Sarah a subi, le traitement du cancer. Il pensait que ça m'avait fait faillite. Mon petit-fils de 7 ans, Charlie, semblait confus. Grand-père Tom construit des trucs importants. Il a construit notre école. C'est gentil, ma chère. Margaret a frappé sa tête comme un animal domestique. Mais construire des choses et gérer de vraies richesses sont des compétences complètement différentes. Le serveur s'est approché, jeune femme, peut-être 23, énergie nerveuse. Son nom Mark Ashley. Elle m'a regardé, a fait une double prise, puis s'est prise. Bonsoir, tout le monde. Je peux commencer avec du vin ce soir? En fait, la voix d'Emma a traversé notre section. Nous avons une discussion de famille sur l'avenir de mon beau-père. Peut-être quelque chose de approprié pour l'occasion. Richard a signalé la carte des vins. Le Dom Pérignon P2, $1200. Tom traite ce soir, n'est-ce pas? $1200. Comme si ce chiffre ne signifiait rien aux gens qui ne l'avaient jamais gagné. Grand-père Tom paie toujours. 8 ans Sophie a dit loyalement. Avec quel argent, ma chérie? La voix d'Emma était du miel sur du verre cassé. Ton grand-père n'a plus ce genre de revenus. Pas depuis qu'il a dû se concentrer sur d'autres choses. D'autres choses? Prendre soin de ma femme mourante. Ashley me regardait bizarrement. La reconnaissance a flippé dans ses yeux avant qu'elle le masque. J'amènerai la benne. Et Ashley, j'ai dit tranquillement. Tu peux dire à Danny que je suis là? Quand il aura un moment. Ashley se hoche rapidement et se précipite vers la cuisine. Qui est Danny? Emma m'a demandé très fort. Juste quelqu'un que je connais.
Margaret a sorti son téléphone, faisant défiler ce qui ressemblait à des documents financiers. Tom, nous devons discuter de quelque chose d'important sur la sécurité des enfants, leur stabilité future. Elle a montré des photos sur son écran. La maison de Jake a une hypothèque de 380 000. Les fonds de l'université pour enfants sont insuffisants. Et franchement, après les frais médicaux de Sarah, nous sommes préoccupés par votre capacité à contribuer de façon significative à leur bien-être. Frais médicaux. La bataille de 18 mois de Sarah contre le cancer. 340 000 $ en frais de traitement. Ils ont supposé que ça m'avait détruit financièrement. Jake fixait son assiette, pris entre la pression de sa femme et autre chose. Peut-être le souvenir de qui était son père. Les enfants ont besoin de stabilité, Richard continue, sa voix devient plus forte. Ils ont besoin de grands-parents qui peuvent offrir de réelles opportunités, pas seulement la sentimentalité. C'est là que mon téléphone a bourdonné. Mais voici ce qu'ils ne savaient pas sur le vieux sentimental assis à leur table. Tout va bien, papa? Jake m'a demandé de remarquer mon visage après avoir lu le texte d'Emma. J'ai hurlé, mais mon esprit a traversé 30 ans de souvenirs. Sarah et moi assis à cette même table pour notre 25e anniversaire, rêvant d'acheter un endroit comme celui-ci un jour. Sa main dans la mienne alors que nous avions des plans, aucun d'entre nous ne pensait vivre pour voir. Ce n'était plus qu'un dîner. Il s'agissait d'héritage, de ce que mes petits-enfants se souviendraient de leur grand-père, de savoir si 3 décennies de construction de quelque chose de significatif seraient réduites au récit d'Emma d'un vieil homme brisé qui ne pouvait pas lâcher prise. Tom? La voix d'Emma m'a coupé la tête. Vous semblez distrait. Cette conversation est peut-être accablante pour vous. C'est déprimant? Comme j'étais un idiot filleur qui ne pouvait pas gérer les discussions avec les adultes. Je vais bien. Vraiment? La voix d'Emma devenait plus nette. Parce que franchement, Jake et moi discutons de votre situation, de votre état émotionnel depuis que Sarah est passée, de votre incapacité à accepter de l'aide, de votre insistance à maintenir cette façade d'indépendance. Façade d'indépendance. Sarah serait déjà partie. Emma. Jake a commencé, mais elle l'a coupé. Non, Jake. Cela doit être dit pour les enfants. Emma s'est tournée vers moi directement. Tom, tu as 58 ans. Vous avez perdu votre femme il y a 6 mois. Vous luttez clairement financièrement. Nous avons vu le courrier s'accumuler chez vous. Les avis tardifs, les appels de collecte. Les appels de collecte. Il n'y en avait pas, mais Emma construisait son affaire. Margaret a hurlé avec soutien. Nous comprenons le chagrin, Tom. Mais le chagrin devient égoïste quand il commence à affecter les petits-enfants. Comment cela les affecte-t-il? Regarde-les. Emma a fait un geste aux enfants qui coloraient tranquillement. Ils sont confus. Ils ne comprennent pas pourquoi grand-père Tom vit dans cette petite maison de location alors que grand-mère et grand-père Sterling peuvent les emmener en vacances en Europe à Disney World première classe. Je les ai emmenés à Disney World le mois dernier. Sur notre carte de crédit, Emma a tiré. Nous avons vu les charges, Tom. 6 000 $ que tu ne pouvais pas te permettre. Le mensonge était si décontracté, si pratiqué, j'ai failli le croire moi-même une seconde. Richard s'est penché vers l'avant, abaissant sa voix comme il partageait un diagnostic médical. Tom, nous savons pour la 2e hypothèque que tu as prise pendant le traitement de Sarah. Nous savons sur la dette médicale, les cartes de crédit que vous avez maximisées en essayant de payer pour des traitements expérimentaux. Ils enquêtaient sur mes finances ou créaient une fiction qui semblait convaincante. Le fait est, Margaret a ajouté doucement, tu as fait tout ce que tu pouvais pour Sarah. Vous étiez un mari dévoué, mais maintenant il est temps de laisser les gens qui peuvent vraiment aider ces enfants à s'élever. Les gens qui peuvent vraiment aider. Traduction, personne avec de l'argent. Lily s'est cognée sur ma manche. Grand-père Tom, tu es triste? Non, chérie. Pense à grand-mère Sarah, entre autres. L'expression d'Emma s'est adoucie, mais seulement pour la performance. Vois, Tom, même Lily peut dire que tu luttes. Les enfants prennent l'instabilité, le stress financier, la dépendance émotionnelle inappropriée. Dépendance émotionnelle inappropriée. Parce qu'aimer mes petits-enfants était malsain. Que proposez-vous? J'ai demandé. Emma a échangé des regards avec ses parents. Ils avaient répété ses visites supervisées, a dit Richard.
Peut-être dimanche après-midi ici au restaurant où nous pouvons tous être ensemble. Dîner en famille où les enfants ne sont pas exposés à l'incertitude des visites supervisées comme j'étais un risque de vol. Et financièrement, Margaret a poursuivi, nous serions heureux d'établir des fonds d'études appropriés, de véritables fonds fiduciaires. Les enfants pouvaient aller à l'Académie de Westminster, 32 000 par an, mais vaut chaque centime. Programme d'été en Suisse, immersion linguistique en France. Ils achetaient mes petits-enfants brique par brique, expérience par expérience. Jake, que penses-tu de tout ça? Mon fils avait l'air piégé, déchiré entre les attentes de sa femme et quelque chose de plus profond. Peut-être la mémoire de l'homme qui avait travaillé 2 fois pour le faire passer à l'université, qui n'avait jamais raté un match, un récital, un diplôme. Papa, je pense que nous voulons tout ce qui est le mieux pour les enfants. Ce qui est le meilleur pour les enfants, pas ce qui est le meilleur pour notre famille, pas ce qui est le meilleur pour la mémoire de la femme qui aimerait ses enfants féroces et vrais. Ashley a réapparu avec le champagne. 1200 $ dans une bouteille. Elle l'a versé comme si elle manipulait de l'or liquide, mais ses yeux ont continué à darder vers l'entrée de la cuisine. Tom, dit Emma après le départ d'Ashley, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Les enfants sont à un âge impressionnant. Ils doivent voir des exemples de succès, de stabilité, d'élan avancé. Et je ne représente pas ces choses. Vous représentez le passé, dit-elle avec une simplicité dévastatrice. Sarah est partie. Votre entreprise de construction est ce que c'est. Votre situation est au mieux temporaire. Les enfants doivent se concentrer sur leur avenir, ne pas se laisser entraîner dans le chagrin et la limitation. C'est là que j'ai vu le mouvement de la cuisine. Danny Martinez marchait vers notre table, portant quelque chose entre ses mains. Le portefeuille en cuir de Sarah, celui qu'elle m'avait fait promettre de montrer à la famille quand le moment était venu. Le moment était venu. Richard Sterling a relevé son verre de champagne avec précision théâtrale. À des conversations difficiles et faire des choix difficiles pour les gens que nous aimons. Je n'ai pas bu. Jake non plus. Les enfants étaient trop jeunes pour comprendre le toast, mais ils ressentaient la tension. Tom, vous semblez résistant à cette discussion. Emma a observé. C'est la fierté qui parle? Parce que l'orgueil devient destructeur quand il blesse des enfants innocents. Je ne fais de mal à personne. La voix d'Emma commença à porter aux tables voisines. Soyons honnêtes. Vous êtes un veuf de 58 ans vivant dans une maison de location, travaillant des travaux de construction avec lesquels les hommes de la moitié de votre âge luttent. Votre femme est morte parce qu'elle s'est arrêtée, laissant le silence faire le travail. Parce que quoi, Emma? Parce que vous ne pouviez pas vous permettre les meilleurs soins, les traitements expérimentaux, les spécialistes privés qui auraient pu la sauver. L'accusation a frappé comme un coup physique. Tous les parents aux tables voisines écoutaient maintenant ouvertement. Ce n'est pas vrai, Tom? Nous avons étudié le traitement de Sarah. Assurance de l'hôpital général merci. Les limites que vous avez acceptées parce que vous ne pouviez pas vous permettre des alternatives. Richard s'est penché vers l'avant avec agressivité. Ma fille Sarah méritait mieux que de mourir dans un hôpital public pendant que vous faites ce que vous faites pour gagner votre vie. Votre fille Sarah, comme ma femme de 30 ans, leur appartenait. Sarah a reçu d'excellents soins. Vraiment? La voix de Margaret devenait shrille. Parce que d'où nous nous sommes assis à regarder notre fille gaspiller pendant que vous avez pris des décisions pratiques sur les options de traitement, ça ressemblait à de la négligence médicale. La négligence médicale. La phrase a été conçue pour me détruire publiquement. Jake a enfin trouvé sa voix. Maman, ce n'est pas juste. Papa a tout fait. Tout ce qu'il pouvait se permettre, Emma a interrompu. Ce qui n'était pas suffisant, n'est-ce pas, Tom? Lily a commencé à pleurer. Les adultes disaient des choses méchantes sur grand-mère Sarah, et elle ne comprenait pas pourquoi. Tu déranges les enfants, j'ai dit tranquillement. Les enfants sont bouleversés parce qu'ils sont témoins du déni de leur grand-père, Emma a répondu. Tom, Sarah est morte parce que tu ne pouvais pas fournir des soins de santé adéquats. L'avenir des enfants est en danger parce que vous ne pouvez pas fournir un soutien financier adéquat. À quel moment cessez-vous d'être égoïste et de commencer à être réaliste? La salle à manger devenait plus calme. C'était mieux que le théâtre pour ces gens. Richard se leva et monta sur la table dans son costume cher. Tom, laisse-moi rendre ça simple. Ces enfants méritent des grands-parents qui peuvent réellement contribuer à leur bien-être.
Pas quelqu'un qui a tué sa grand-mère par une couverture médicale inadéquate. Ils ont tué leur grand-mère. Les mots pendaient dans l'air comme de la fumée d'une arme. Charlie, mon petit-fils de 7 ans, m'a regardé avec des yeux confus. Grand-père Tom, avez-vous blessé grand-mère Sarah? Non, mon pote. J'aimais mamie Sarah plus que tout au monde. Alors pourquoi disent-ils des choses méchantes? Emma s'est agenouillée à côté de sa chaise. Charlie, parfois les adultes font des erreurs. Grand-père Tom a fait des erreurs avec les médicaments de grand-mère Sarah. C'est pourquoi elle n'est plus avec nous. Elle empoisonnait mes petits-enfants contre moi ici, en ce moment, devant des témoins. Emma, j'ai dit, ma voix est stable malgré la rage qui règne à l'intérieur. Ça suffit. C'est parce que je ne pense pas que ce soit assez? Elle s'est levée, s'adressant à la salle à manger autant que notre table. Pendant 6 mois, j'ai vu cet homme traîner notre famille avec son chagrin, son déni, son instabilité financière. Il traumatise ses enfants avec son incapacité à accepter la réalité. Quelle réalité? Que tu as échoué, Sarah? Que vous échouez à ces enfants? Que vous devez reculer et laisser les gens qui ont réellement des ressources s'occuper de ce qui compte? Margaret a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. Tom, pour information, nous offrons de fournir à ces enfants tout ce dont ils ont besoin. Écoles privées, fonds universitaires, voyages internationaux, opportunités culturelles. Que pouvez-vous leur offrir? Je peux leur offrir l'amour. Le rire de Richard était cruel. L'amour ne paie pas les frais de scolarité à Harvard. L'amour ne sauve pas la vie de Sarah. L'amour est ce que les gens brisés utilisent quand ils ne peuvent rien fournir de réel. Le dîner d'affaires à la table 6 avait cessé de manger entièrement. Ils enregistraient avec leur téléphone maintenant. Grand-père Tom, Sophie murmura. Tu es pauvre? Non, chérie. Il l'est, Emma a dit fermement. Grand-père Tom est pauvre et triste, et il ne peut pas prendre soin de toi comme grand-mère et grand-père Sterling le peuvent. C'est là que Lily, ma petite fille de 5 ans, est montée sur mes genoux et m'a mis les bras autour du cou. Je me fiche que tu sois le pauvre grand-père Tom. Je t'aime quand même. L'innocence, l'amour pur et simple qu'Emma essayait de détruire avec ses feuilles de calcul et ses accusations. Vous voyez? La voix d'Emma était triomphante. Même Lily le pique. Ce n'est pas sain, Tom. Les enfants ne devraient pas avoir à prendre soin des adultes émotionnellement. Emma. La voix de Jake était un avertissement maintenant. Tu vas trop loin. Vraiment? Ou je vais enfin assez loin? Elle s'est tournée vers la salle à manger pour s'assurer que sa voix portait. Cet homme a laissé sa femme mourir plutôt que d'admettre qu'il ne pouvait pas se permettre un traitement approprié. Maintenant, il s'accroche à ses petits-enfants parce qu'il ne peut pas accepter qu'il n'a plus rien à leur offrir. Le silence qui suivit était assourdissant. Mais dans ce silence, j'ai entendu des pas s'approcher de la cuisine. Danny Martinez marchait vers notre table, le portefeuille en cuir de Sarah dans ses mains et un regard sur son visage qui disait que tout allait changer. Monsieur Wilson. La voix de Dee a clairement traversé la salle à manger. Désolé de vous interrompre, mais vous m'avez demandé de les amener quand la famille était ensemble. Emma avait l'air confuse. Margaret s'est ennuyée de l'interruption, mais Jake regardait le portfolio comme il l'a reconnu, parce qu'il l'a fait. C'est la même que Sarah avait gardé nos documents les plus importants depuis 30 ans. Et Danny Martinez n'était pas qu'un serveur. Il était le directeur général de l'empire du restaurant, ma défunte femme et moi avions construit ensemble. Je suis désolé, Emma a dit avec politesse glacée. Mais nous avons une discussion de famille privée. Danny Martinez sourit respectueusement. 5 pieds 8, construit comme s'il luttait contre l'équipement de construction depuis des décennies, portant un uniforme de manager parfaitement pressé avec une petite épingle en or sur son lapel. Madame, je suis Danny Martinez, directeur général. Monsieur Wilson m'a demandé d'apporter des documents quand sa famille a été recueillie. Je peux attendre si ce n'est pas le bon moment. Des documents pourquoi? Les sourcils de Richard ont explosé. Danny m'a regardé. Je lui ai fait signe. Documents d'affaires, monsieur. Madame Wilson. Sarah a laissé des instructions précises sur le partage de certaines informations avec la famille. Les instructions de Sarah, l'expression confiante d'Emma a flippé. Quel genre d'instructions? Margaret a demandé. Des documents de planification financière, des documents d'héritage,
des choses que Madame Wilson voulait que les petits-enfants comprennent sur leur héritage. Héritage? Le mot a frappé Emma comme de l'eau froide. Ashley est apparu avec des flûtes de champagne frais, versant des M-périns sans être demandé. Compliment de la maison, Monsieur Wilson. Je n'ai pas commandé plus de champagne, Richard a protesté. Ce n'est pas pour vous, monsieur, Ashley a dit avec une satisfaction à peine cachée. J'ai qu'étudié le visage de Danny. On s'est déjà rencontrés? Oui, monsieur. Je travaille avec ton père depuis 20 ans, avant ton diplôme. 20 ans? Emma faisait des calculs rapides. Danny a ouvert le portefeuille en cuir légèrement, juste assez pour nous pour voir l'écriture de Sarah sur des dossiers de Manila. Madame Wilson était très précise sur le moment. Elle a dit que lorsque la famille a commencé à discuter des finances et de l'avenir des enfants, ces documents devraient être partagés. Qu'y a-t-il dedans? La voix d'Emma avait perdu son ton. Informations sur l'héritage, les biens, les fonds de fiducie pour l'éducation, Madame Wilson a établi. La voix de Danny a clairement traversé la salle à manger. Elle était très préoccupée par les personnes qui sous-estiment Monsieur Wilson après son décès. Charlie s'est cogné sur ma manche. Grand-père Tom, c'est quoi un fonds en fiducie? C'est de l'argent pour ton avenir. Combien? Danny a consulté un document. Pour toi, Charlie? À partir du mois dernier, 470 000 $ pour l'université, les études supérieures, et votre première mise de fonds. Le visage d'Emma est devenu pâle. Lily est à 390 000. Madame Wilson les a commencés à la naissance de chaque enfant. Margaret prenait son verre de champagne comme s'il s'envolait. Ça fait plus d'1 million de dollars. Selon les estimations conservatrices, Danny a répondu. Les fonds sont investis dans des portefeuilles de croissance. Au moment où les enfants atteignent 18, nous projetons chaque compte dépassera 700 000. Richard fixait le portfolio comme s'il contenait des secrets d'État. Comment est-ce possible? Madame Wilson a été très bonne avec la planification financière, a déclaré Danny diplomatiquement. Emma a trouvé sa voie. Mais Tom s'est battu financièrement. Les factures médicales, la maison de location, les factures médicales. Danny avait l'air confus. Le traitement de Madame Wilson était entièrement couvert. Le règlement d'assurance était à lui seul de 600 000 $, plus la contribution de la fondation de bienfaisance de l'hôpital. La salle à manger s'intéressait maintenant. Les conversations s'arrêtaient aux tables voisines. Ashley a réapparu. Monsieur Martinez, le couple à la table 12 s'interroge sur le programme de bourse de la fondation Wilson. Devrais-je leur donner une brochure? La fondation Wilson. La voix de Jake s'est cassée. Danny a hurlé. Vos parents l'ont établi pendant le traitement de Madame Wilson. Bourse d'études complète pour les enfants atteints de cancer. Ils ont financé 47 étudiants jusqu'à présent. 47 étudiants? Emma chuchotait. Madame Wilson a insisté pour des dons anonymes. Elle ne voulait pas de reconnaissance, juste des résultats. Sophie a regardé de son coloriage. Grand-père Tom et grand-mère Sarah ont aidé les enfants à aller à l'école. Ils ont aidé beaucoup d'enfants, chérie. Et ils ont fait en sorte que vous et votre frère et votre sœur n'ayez jamais à vous soucier de l'école non plus. Richard se penchait vers l'avant de manière agressive. Même si tout cela est vrai, cela ne change pas la question fondamentale. La situation de Tom, son travail, son état émotionnel. Danny a interrompu poliment sur la situation de travail de Monsieur Wilson. Il a sorti un autre dossier. Madame Wilson voulait que je le raconte quand les gens ont commencé à interroger Monsieur Wilson, comment a-t-elle dit? Gagner du potentiel. Les mains d'Emma tremblaient maintenant parce que Sarah Wilson avait toujours été 3 pas d'avance sur les autres, et elle avait laissé des instructions précises sur ce qu'il fallait faire avec des gens qui ont essayé d'exploiter le chagrin de son mari. Richard Sterling était un homme habitué à contrôler les récits. Son rétablissement était rapide, calculé et complètement faux. Eh bien, dit-il, en redressant sa cravate de 4 000 $. Tout cela est très touchant, mais avoir quelques économies ne change pas la question centrale ici. Danny a soulevé un sourcil. Quel est le problème? L'incapacité de Tom à fournir des soins médicaux appropriés à Sarah, sa situation actuelle, son instabilité émotionnelle depuis sa mort. Emma a hurlé vigoureusement. Exactement.
L'argent et les comptes ne changent rien au fait qu'il a laissé Sarah mourir dans un hôpital public quand un traitement privé l'aurait sauvée. L'accusation est accrochée dans l'air comme du gaz empoisonné. L'expression de Danny n'a pas changé, mais quelque chose de froid a flippé dans ses yeux. Madame, je ne sais pas où vous avez eu vos informations, mais Madame Wilson n'a pas reçu de traitement à Merci Général. Oui. Nous avons fait des recherches. Elle a reçu un traitement à l'Institut du cancer de Northside, un établissement privé, de hauts spécialistes du Sud-Est. La confiance d'Emma a diminué, mais les limites de l'assurance. Il n'y avait pas de limitation d'assurance. Monsieur Wilson a payé pour des traitements privés, des spécialistes privés, des thérapies expérimentales. Le coût total était d'environ 340 000 $. Emma avait utilisé ce chiffre exact plus tôt. Payé en entier, Danny continua, sa voix transportant clairement à travers la salle à manger. Monsieur Wilson n'a jamais manqué un seul paiement, n'a jamais demandé d'aide financière, n'a jamais compromis les soins de Madame Wilson. La salle à manger était morte silencieuse maintenant. Richard se pencha désespérément en avant. Malgré cela, le traumatisme émotionnel de perdre un conjoint, l'incapacité d'aller de l'avant. Avancer. Danny a sorti un gros dossier. Monsieur Wilson n'a cessé d'avancer. Voulez-vous voir son portfolio de travail? Son portfolio de travail? Danny a diffusé des documents sur notre table comme il vendait des cartes, des licences d'affaires, des titres de propriété, des contrats de construction, Wilson Construction Company, fondée 1994. Les projets actuels comprennent la nouvelle aile des hôpitaux pour enfants, l'expansion de l'université et le complexe médical du centre-ville. La bouche de Jake est tombée ouverte. Papa, tu construis l'hôpital pour enfants. L'aile de traitement du cancer, Danny a clarifié. Projet de 247 millions de $. La compagnie de Monsieur Wilson a remporté l'offre sur 32 concurrents. Emma lisait les documents, son visage devenant plus pâle avec chaque page. Mais cela dit, elle a signalé un contrat. Wilson Construction emploie plus de 500 personnes. 512 à partir de la semaine dernière, Danny a confirmé. Monsieur Wilson est le plus grand employeur privé du comté. Margaret s'empare de son sac comme une sauveuse. Ça ne peut pas être vrai. Il vit dans une maison de location. Il conduit un vieux camion. Monsieur Wilson choisit de vivre simplement. Sa résidence personnelle est le plus petit élément de son portefeuille immobilier. Richard s'est levé, s'élevant sur Danny dans son costume cher. Vous me dites que cet homme à l'école conduit un pick-up est une sorte de mogul d'affaires? Je vous dis que les apparences peuvent être trompeuses, monsieur. C'est la Cashley s'est approchée avec un microphone sans fil. Monsieur Martinez, vous vouliez vous adresser à la salle à manger. La salle à manger? Danny allait parler à tout le monde. Les yeux d'Emma ont été grands. Que fais-tu? Danny a pris le micro et s'est levé. Sa voix portait clairement à travers le restaurant. Mesdames et messieurs, je m'excuse d'avoir interrompu votre soirée, mais j'aimerais partager quelque chose au sujet du monsieur à table. 8. Chaque conversation s'est arrêtée. Chaque téléphone est sorti. Tom Wilson a perdu sa femme Sarah il y a 6 mois après une bataille de 18 mois contre le cancer. Pendant ce temps, il n'a jamais manqué une journée de travail, jamais manqué un paiement sur son traitement, jamais compromis sur ses soins. Le restaurant était complètement silencieux. Tout en prenant soin de sa femme mourante, Monsieur Wilson a continué d'exploiter la plus grande entreprise de construction en Géorgie. Il a maintenu un emploi pour plus de 500 familles. Il a financé des bourses pour 47 étudiants. Il a construit l'aile de traitement du cancer où beaucoup de vos parents ont reçu des soins vitaux. Emma rétrécissait dans sa chaise. Ce soir, certaines personnes à cette table ont accusé Monsieur Wilson de laisser sa femme mourir en raison de soins médicaux insuffisants. Ils l'ont appelé financièrement instable. Ils ont interrogé sa condition de grand-père. La voix de Dee devenait plus forte. Je travaille pour Tom Wilson depuis 20 ans. Je l'ai vu payer les factures médicales des enfants. Je l'ai vu travailler pendant les week-ends pour payer pendant les ralentissements économiques. Je l'ai vu refuser des contrats d'1 million de dollars parce qu'ils nécessiteraient la mise à pied de travailleurs de longue date. La salle à manger était envoûtée. Il y a 6 mois, Sarah Wilson est morte encerclée par sa famille dans une chambre privée avec le meilleur argent pour les soins médicaux. Elle est morte sachant que son mari avait dépensé toutes les ressources, a appelé en toute faveur, et a combattu toutes les batailles possibles pour lui sauver la vie.
Dani regardait Emma directement. Elle mourut aussi en sachant que certaines personnes tenteraient d'exploiter le chagrin de son mari. Elle a laissé des instructions précises sur ce qu'il faut faire avec ces gens. La voix d'Emma était à peine un murmure. Quelles instructions? Dani a sorti une lettre manuscrite. Les souhaits finaux de Madame Wilson concernant les membres de la famille qui ont remis en question le caractère ou la condition physique de son mari en tant que grand-père. La lettre était dans l'écriture de Sarah. Même de l'autre côté de la table, Jake a reconnu le scénario de sa mère. Elle a écrit ça? Jake a demandé 3 semaines avant sa mort. Elle m'a demandé de le lire à haute voix si quelqu'un avait déjà accusé son mari d'avoir failli à sa famille. Dani a déplié la lettre et a commencé à lire. Si vous entendez cela, cela signifie que quelqu'un a accusé mon mari Tom de ne pas fournir des soins adéquats pendant ma maladie ou d'être incapable de prendre soin de nos petits-enfants après ma mort. Les mains d'Emma couvraient son visage. Pour ces gens, je veux dire ça. Tom Wilson m'a sauvé la vie chaque jour pendant 18 mois. Pas médicalement. Le cancer a fait ce que fait le cancer, mais émotionnellement, spirituellement et financièrement. Il a dépensé toute notre société de construction pour des traitements expérimentaux. Il a hypothéqué des propriétés pour payer des spécialistes. Il a travaillé 18 heures pour garder nos employés payés tout en passant chaque moment libre à mes côtés. La salle à manger était complètement calme. Si vous remettez en question sa condition de grand-père, vous remettez en question le jugement de la femme qu'il a choisie comme partenaire il y a 30 ans. Vous déshonorez la mémoire de quelqu'un qui est mort sachant qu'elle était complètement, totalement, parfaitement aimée. Dani plie soigneusement la lettre. Madame Wilson a conclu en disant que quiconque exploitait le chagrin de son mari ou essayait de le séparer de ses petits-enfants devrait être traité comme un ennemi de sa famille. Il regarda directement Emma et ses parents. Elle a laissé des instructions très précises sur les ennemis de sa famille. Alors que Dani plie la lettre de Sarah, quelque chose de remarquable s'est produit. La salle à manger n'est pas revenue à la conversation normale. Au lieu de cela, une vague de compréhension s'est répandue de notre table comme des ondulations sur l'eau. Les gens ne regardaient plus. Ils étaient témoins. Madame Wilson a également laissé des instructions. Dani a continué, tirant un gros dossier de Manila. Elle voulait que certains renseignements soient partagés si quelqu'un remettait en question la stabilité financière de Monsieur Wilson ou son sens des affaires. Emma fixait le dossier comme s'il contenait une bombe. Dani l'a ouvert méthodiquement. Wilson Construction Company, fondée en 1994 avec un prêt de $20 000. Revenu annuel actuel, 47 millions de dollars. 47 millions. Le numéro a fait écho à travers le restaurant. Sterling Reserve Restaurant Group a acquis 2021. 12 emplacements dans 3 États. Revenu annuel 34 millions de dollars. Le visage de Jake est devenu complètement blanc. Papa, tu as des restaurants? Réserve Sterling. Dani a confirmé. Y compris cet endroit où nous sommes assis en ce moment. Le silence était assourdissant. Vous possédez ce restaurant? La voix d'Emma s'est brisée. Monsieur Wilson possède toute la chaîne. Birmingham, Nashville, Chattanooga, Huntsville, Columbus, Augusta, Savannah, Jacksonville, Tampa, Orlando, Atlanta et ici. Richard tenait le bord de la table. C'est impossible, hein? Madame Wilson a tout documenté. Dani a retiré des titres de propriété, des contrats d'acquisition, des états financiers. Valeur totale du portefeuille, 58 millions de dollars. 58 millions. Margaret faisait des calculs rapides sur son téléphone. Mais il vit dans une maison de location. Monsieur Wilson possède 47 propriétés dans 3 États. Il choisit de vivre en location parce que sa résidence personnelle n'est pas pertinente à ses activités commerciales. Dani a diffusé les documents sur notre table comme une preuve dans une affaire. Madame Wilson était particulièrement fière du programme de bourse. 47 étudiants, à l'université. Investissement total dans l'éducation, 6,2 millions de dollars. Lily s'est cognée sur ma manche. Grand-père Tom, tu as aidé les enfants à aller à l'école. Grand-père Tom et grand-mère Sarah ont aidé beaucoup d'enfants, chérie. Ashley est apparu avec une bouteille de champagne fraîche. Pas Dom Perrin cette fois, mais Armand de Brignac. 800 $ au détail. Du personnel, Monsieur Wilson. Nous voulions honorer la mémoire de Madame Wilson. Je vous remercie, c'est Ashley. Emma lisait des états financiers.
Ses mains tremblent. Cela montre des revenus mensuels de 2,8 millions de dollars pour toutes les propriétés. Oui, madame. Madame Wilson a insisté pour des projections prudentes. Charlie a regardé depuis sa coloration. Grand-père Tom est célèbre? Danny a souri. Votre grand-père emploie 512 personnes directement, 200 autres par l'intermédiaire de sous-traitants. Quand les gens de cette ville ont besoin de travail, ils appellent Wilson Construction. Mais le pick-up, Margaret a protesté chaque semaine. Les vêtements de travail. Monsieur Wilson conduit un camion parce qu'il visite les chantiers tous les jours. Il porte des vêtements de travail parce qu'il travaille avec ses mains. Madame Wilson a toujours dit que le succès est ce que vous construisez, pas ce que vous portez. Jake me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu. Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je voulais que tu respectes cet homme, pas l'argent. Danny a sorti un autre document. Madame Wilson a aussi laissé des instructions sur l'éducation des petits-enfants. Nous avons déjà entendu parler des fonds fiduciaires, Emma a dit désespérément. Pas seulement des fonds d'affectation spéciale. Bourse complète à n'importe quelle université qu'ils choisissent, y compris les études supérieures, ainsi que les programmes d'études à l'étranger, les stages, les mentorats. Danny a consulté ses notes. Madame Wilson a budgétisé 2 millions de dollars par enfant pour une aide éducative complète. 2 millions chacun. La voix de Richard était faible. Madame Wilson croyait que l'éducation était le meilleur investissement. Elle a également créé la fondation de recherche sur le cancer Sarah Wilson. Budget annuel 1,5 million de dollars. Sophie a levé les yeux de ses œuvres. Il y a une fondation qui porte le nom de grand-mère Sarah. L'aile de traitement du cancer que ton grand-père construit. C'est le Sarah Wilson Family Care Center. Les familles qui s'occupent du cancer recevront gratuitement des conseils, une aide financière et une aide aux enfants. La salle à manger était complètement silencieuse maintenant. Même la cuisine était devenue calme. Danny s'est levé et s'est adressé au restaurant. Mesdames et messieurs, je travaille pour Tom Wilson depuis 20 ans. Je l'ai vu travailler toute la nuit pour payer pendant les récessions. Je l'ai vu payer les factures médicales des employés. Je l'ai vu refuser des contrats rentables parce qu'ils exigeraient de compromettre les normes de sécurité. Le public était envoûté. Il y a 6 mois, il a perdu l'amour de sa vie après avoir dépensé toutes les ressources pour la sauver. Au lieu de se retirer, au lieu d'abandonner, il a travaillé plus dur que jamais. L'aide de l'hôpital pour enfants, la fondation pour la recherche sur le cancer, les programmes de bourse d'études ont tous été élargis depuis la mort de Madame Wilson. Danny regardait directement Emma et ses parents. Ce soir, certains ont accusé cet homme de négligence médicale, d'instabilité financière, d'incapacité à prendre soin de ses petits-enfants. La foule se penchait vers l'avant. Ces gens mangent dans ces restaurants depuis 6 mois, ils n'ont jamais vu de facture parce que Monsieur Wilson nous a demandé de compresser chaque repas. Le visage d'Emma a été écarlate. Ils remettent en question sa capacité à subvenir aux besoins de ses petits-enfants pendant qu'ils sont assis dans le restaurant dont il est propriétaire, à boire du vin qu'il a payé, et à planifier l'avenir de leurs enfants avec de l'argent provenant de fonds universitaires qu'il a établis. Richard a essayé d'interrompre. C'est ceci la justice, a dit avec fermeté Danny. Madame Wilson a laissé des instructions précises sur les personnes qui tentaient d'exploiter le chagrin de son mari ou de le séparer de ses petits-enfants. Il a sorti un document final, une liste de personnes définitivement interdites de toutes les propriétés et entreprises familiales Wilson. La voix d'Emma était à peine audible. Toujours interdit? Madame Wilson était très claire. Toute personne qui a remis en question le caractère ou la condition physique de son mari en tant que grand-père. Quiconque a tenté de manipuler son chagrin à des fins personnelles, qui a tenté d'empoisonner ses petits-enfants contre lui, l'exclusion permanente de l'héritage familial. Danny regarda autour de la salle à manger, puis retour à notre table. Elle a aussi laissé des instructions sur la facture de ce soir. Il a consulté sa tablette. Dom Perrin, amuse-gueule, entrée, mais n'avait pas mangé. 4 218 $. Nous pouvons payer, Richard a dit rapidement. Je suis sûr que vous pouvez, mais les instructions de Madame Wilson étaient précises. Quiconque accuse son mari d'être financièrement insuffisant doit prouver sa propre stabilité financière en gérant ses propres dépenses. Danny a remis le chèque à Richard. Le paiement complet est requis ce soir. Les cartes de crédit au dossier ont été refusées. Continuez.
Les parents d'Emma sortaient frénétiquement leur téléphone, appelant leur banque, leur comptable, tous ceux qui pouvaient expliquer pourquoi leur carte en platine ne fonctionnait pas. Mais Jake se levait lentement, ses yeux ne quittaient jamais les miens. Papa. Sa voix était épaisse d'émotion. Je vous dois les plus grandes excuses de ma vie. Tu ne me dois rien, fiston. Oui. Pendant 6 mois, je les ai laissés me convaincre que tu t'écroulais, que tu ne pouvais pas supporter d'être grand-père, qu'ils avaient peut-être raison. Ils ne pouvaient pas finir la phrase. Jake, la voix d'Emma était désespérée. Ça ne change rien. Ton père, mon père, Jake, interrompu, vient de révéler qu'il a construit un empire alors que j'étais trop aveugle pour le voir. Pendant que je te laisse empoisonner nos enfants contre l'homme le plus prospère de notre famille. La salle à manger a éclaté par des applaudissements spontanés. Il a commencé à la table 12, à la table 6, et en quelques secondes, le restaurant entier applaudissait pour un homme en cellule de travail qui vient de se révéler comme leur employeur. Emma regardait désespérément. C'est dingue. Vous ne pouvez pas juste, madame, Danny interrompit poliment. J'ai peur de devoir vous demander de régler votre facture et de partir. Partez. Les instructions de madame Wilson étaient très précises sur ce qui se passe après la révélation. Danny a consulté sa tablette. Interdiction permanente de toutes les propriétés Wilson. Escorte de sécurité si nécessaire. Richard agitait frénétiquement sa carte de crédit. Il doit y avoir une erreur. Pas d'erreur. Madame Wilson a anticipé ce scénario exact. Charlie est monté sur mes genoux. Grand-père Tom. Ça veut dire que tu es vraiment, vraiment important? Personne. Cela signifie que grand-père Tom et grand-mère Sarah ont travaillé dur pour prendre soin des gens que nous aimons. Comme nous. Surtout comme toi. Emma a fait une dernière pièce désespérée. Tom, tu ne peux pas me garder les enfants. Je suis leur mère. Je ne te les cache pas, Emma. Je les garde des gens qui pensent que l'amour a un prix. Jake s'est agenouillé à côté de ma chaise. Papa, tu peux me pardonner de ne pas croire en toi? Parce qu'ils me font douter. Fils, il n'y a rien à pardonner. Vous essayez de garder votre famille ensemble. Je comprends cette pression, mais j'ai mal choisi. J'ai choisi leur argent plutôt que votre personnage. Vous avez choisi ce qui semblait le plus sûr pour vos enfants. C'est ce que font les pères. Danny ramasse les documents. Monsieur Wilson, la sécurité devrait-elle escorter la famille Sterling? Pas besoin. Je crois qu'ils comprennent la situation. Emma, Richard et Margaret ont rassemblé leurs affaires en silence. 4 000 $ et factures impayées. Un empire familial dont ils ne feraient jamais partie. L'humiliation sociale qui les suivrait pendant des années. Mais la partie la plus importante n'était pas leur sortie. Le plus important, c'est que Lily me regardait et me disait, « Grand-père Tom, je suis fier de toi. Je suis fier de toi aussi, chérie. » Tous. Alors que la famille Sterling se préparait à partir, Danny s'approcha tranquillement de sa tablette et de la documentation finale. Monsieur Wilson, à propos de leur facture exceptionnelle. J'ai regardé le total, 4 218 $, 6 mois de repas qu'ils n'avaient jamais payés, plus la fête de ce soir qui s'était transformée en funérailles. Traitez la carte de crédit de Richard Sterling. Les doigts de Danny ont traversé l'écran. A encore décliné, monsieur. Quelle est la raison? Insuffisance des fonds. Jake a entendu et gagné. Papa, je peux le couvrir. Non. Mon fils. Il ne s'agit plus d'argent. J'ai regardé Richard, qui appelait toujours frénétiquement sa banque. Il s'agit de conséquences. Emma a essayé une dernière manipulation. Tom, tu ne peux pas nous laisser coincés ici. Pensez à ce que ça donne aux enfants. Je pense aux enfants. Ils apprennent que les actions ont des conséquences. Que vous ne pouvez pas maltraiter les gens et s'attendre à ce qu'ils paient pour votre confort. Danny s'est débarrassé de la gorge. Monsieur, je dois mentionner que Madame Wilson a aussi laissé des instructions précises sur ce scénario. Bien sûr. Elle prévoyait qu'après la révélation certains membres de la famille pourraient se trouver en difficulté financière. Les yeux d'Emma flippaient d'espoir. Une aide financière? Escorte de sécurité? Danny répondit calmement. Elle voulait les retirer immédiatement de la propriété avec la documentation de tous les factures impayées transmises à leurs agences de crédit. L'espoir est mort aux yeux d'Emma.
Vous détruisez notre code de crédit pour le dîner. Madame, vous détruisez votre code de crédit en commandant des repas que vous ne pouvez pas vous permettre en accusant le propriétaire du restaurant d'être financièrement irresponsable. Richard a finalement rencontré quelqu'un à sa banque. Son visage s'est enflammé pendant la brève conversation. Il y a eu un gel de nos comptes, a-t-il annoncé. Une sorte d'enquête frauduleuse. Danny a hurlé avec sympathie. Cela arrive parfois lorsqu'il y a des questions sur le mode de vie par rapport aux revenus. L'IRS s'interroge sur la façon dont les gens se paient certaines dépenses. La voix de Margaret était à peine un murmure. Vous nous avez signalé à l'IRS. Madame Wilson a tout documenté. Chaque repas, chaque dépense, chaque réclamation au sujet de votre supériorité financière quand les chiffres ne correspondaient pas à vos déclarations de revenus. Il s'est excusé. Emma regardait la salle à manger désespérément. Aidez-nous, s'il vous plaît. On doit juste emprunter $4000. Mais les autres dîners regardaient ailleurs. Personne ne voulait être associé à des gens qui avaient été exposés comme des fraudes. Jake s'est levé et a sorti son portefeuille. Papa, je paie leurs factures. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours les parents d'Emma. Parce que les enfants regardent. Parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai hurlé. C'est ce que ta mère aurait dit. Jake a remis sa carte de crédit à Danny, mais j'ai mis ma main sur son bras. Fils, tu peux payer leurs factures, mais ils sont toujours interdits de toutes les propriétés Wilson, et ils doivent toujours partir immédiatement. La voix d'Emma s'est brisée. Tom, s'il te plaît. Mes enfants ont besoin de leur mère. Vos enfants ont besoin de leur mère. Ils n'ont pas besoin de gens qui ont essayé de les convaincre que leur grand-père était un échec. Charlie regarda Emma avec des yeux confus. Maman, pourquoi tu as dit des choses sérieuses sur grand-père Tom? Emma s'est agenouillée à côté de sa chaise, des larmes coulant sur son visage. Parce que j'avais peur, bébé. J'avais peur et j'ai fait de terribles erreurs. Tu es désolé? Je suis désolé. Sophie a rejoint la conversation. Désolé quand je casse quelque chose et que je dois le réparer. Oui, chérie. Mais certaines choses sont plus difficiles à réparer que les jouets cassés. J'ai regardé Emma. Vraiment? Je l'ai regardée pour la première fois depuis des mois. Elle n'était pas diabolique. Elle était terrifiée. Terrifiée d'être pauvre, de perdre son statut, d'avoir des enfants qui pourraient lutter comme elle n'a jamais eu. Emma, j'ai dit tranquillement. Tu peux avoir une relation avec tes enfants, mais pas avec moi. Plus maintenant. Je comprends. Et pas dans les propriétés Wilson. Sarah était très claire sur cette frontière. Jake a traité le paiement tandis que Danny a préparé les documents de sécurité. $4000 pour le pire dîner de leur vie. Alors qu'ils réunissaient leurs affaires, Richard fit une dernière tentative de dignité. Tom, tu as gagné ce round. Mais ne pensez pas que ce soit fini. Richard, ce n'était jamais un jeu. Il s'agissait de famille. Et tu as perdu que le moment où tu as essayé d'acheter l'amour de mes petits-enfants tout en détruisant leur respect pour leur grand-père. Emma m'a dit au revoir à chaque enfant, promettant d'appeler demain, d'arranger les choses, d'être mieux. Mais les réponses des enfants étaient différentes maintenant. Polites mais lointains. Ils avaient appris quelque chose d'important sur la différence entre les gens qui vous aiment et ceux qui veulent vous contrôler. Après leur départ, la salle à manger revient peu à peu à la conversation normale, mais les serveurs s'arrêtent à notre table, secouant la main, me remerciant pour tout ce que j'avais fait pour la communauté. Danny a soigneusement emballé le portfolio de Sarah. Elle aurait été fière ce soir, Monsieur Wilson. Elle avait toujours 3 pas d'avance sur tout le monde. C'est pour ça qu'elle a épousé le bon homme. Alors que nous nous préparions à partir, Jake mit sa main sur mon épaule. Papa, et maintenant? Tout de suite? Toi et les enfants rentrez avec moi. On trouvera le reste demain. Chez toi? La maison où ta mère et moi t'avons élevé? Où elle voulait que ses petits-enfants visitent quand ils avaient besoin de se rappeler à quoi ressemble le vrai amour? Charlie a applaudi. On peut voir ta grande maison, grand-père Tom? Ce n'est pas si grand, mon pote, mais c'est plein de photos de grand-mère Sarah et d'histoires et d'amour qui ne viennent pas avec des conditions. L'appel est arrivé dimanche matin à 8h. Jake, sa voix serrée avec épuisement. Papa, il faut qu'on parle. Emma fait une dépression. J'étais déjà au premier poste à examiner les travaux de base de l'aile de traitement du cancer.
La construction ne s'arrête pas pour les drames familiaux, mais la famille vient toujours en premier. Quel genre de panne? Complète. Elle pleure depuis qu'on est rentré. Elle continue à dire qu'elle a tout détruit, qu'elle ne reverra jamais ses enfants, qu'elle est devenue quelqu'un qu'elle ne reconnaît pas. Je n'ai pas été surpris. Emma avait construit toute son identité autour d'être supérieure aux gens comme moi. Quand cette illusion s'est brisée, il ne restait plus grand-chose. Comment vont les enfants? Ils sont confus. Charlie ne cesse de demander pourquoi maman a dit ça à propos de grand-père Tom. Sophie veut savoir si nous sommes encore une famille. Lily continue à colorier des photos de toi et grand-mère Sarah. L'innocence des enfants. Ils ont pardonné facilement, mais ils n'ont pas oublié. Jake, qu'est-ce que tu veux de moi? Permission de les amener chez vous. Emma n'est pas au bon endroit pour être avec eux. Mon contremaître, Miguel, est passé avec les rapports du matin. 300 travailleurs sur place, un projet de 20 millions de dollars qui arrive en avance sur le calendrier. Mais rien de tout cela ne comptait autant que 3 petits-enfants confus. Amène-les. Ils peuvent rester aussi longtemps que nécessaire. Papa, il y a autre chose. La vidéo d'hier soir. Quelle vidéo? Quelqu'un a tout enregistré. C'est partout. TikTok, Facebook, Instagram. Des beaux-parents humilient le propriétaire de son restaurant. 3 millions de vues et d'escalade. Les médias sociaux ont tout rendu permanent. Les commentaires sont intenses. Papa, les gens identifient Emma et ses parents, postent sur leurs membres de country club, leurs profils de médias sociaux. Quelqu'un a trouvé leur adresse. Ce n'est pas ce que je voulais. Je sais, mais c'est ce à quoi Emma a affaire. Ses amis ne répondront pas à ses appels. Le club a annulé son adhésion. Son studio de yoga lui a demandé de ne pas revenir. L'exil social à l'ère numérique a évolué à la vitesse de la lumière. Et Richard et Margaret? Pire, le cabinet d'avocats de Richard lui a demandé de prendre sa retraite anticipée. Quelque chose sur le caractère concerne incompatible avec les valeurs fermes. Le bridge club de Margaret l'a expulsée. Les conseils de charité qu'elle a servi pour toutes les raisons trouvées pour la retirer. Les conséquences se répandaient comme des ondulations dans un étang. Jake, je ne voulais jamais détruire leur vie. Papa, tu n'as rien détruit. Vous avez révélé ce qui était déjà là. La vidéo devient virale parce que tout le monde reconnaît la situation. Tout le monde a eu quelqu'un dans sa vie les juge par leur compte bancaire au lieu de leur caractère. Mon téléphone bourdonnait avec un SMS de Danny. Chanel 5 veut un entretien. Journal d'affaires demandant une déclaration. Tout baissé. Jake, il y a l'attention des médias maintenant. Comment tu gères ça? Franchement, je suis fier. Depuis 30 ans, tu construis quelque chose d'incroyable alors que j'étais trop aveugle pour le voir. Maintenant le monde entier sait ce que j'aurais dû reconnaître il y a des années. À midi, Danny a appelé avec une mise à jour qui a tout changé. Tom, nous avons un problème. Pas une mauvaise situation, mais importante. Quel genre de situation? La vidéo a entraîné un trafic massif vers nos sites web. Les réservations de restaurants sont réservées pour 6 mois. Les demandes de contrats de construction sont en hausse de 400%. Le téléphone n'a pas cessé de sonner. Le succès a créé sa propre dynamique. Mais il y a autre chose. Emma a appelé ce matin. J'ai appelé le restaurant. Il m'a appelé directement. Elle veut s'excuser. Pas seulement pour vous, mais en public. Elle demande si elle peut faire une déclaration. Quel genre de déclaration? Responsabilité totale. L'admission qu'elle avait tort. Qu'elle a essayé de manipuler la situation? Qu'elle a sous-estimé l'héritage de Sarah et toi? Elle veut le faire à la caméra. J'ai pensé à Sarah. Qu'aurait-elle voulu? Danny, qu'en dites-vous? Honnêtement, je pense qu'elle est vraiment cassée. Pas seulement gênée. Cassée. Elle a réalisé qu'elle était devenue tout ce dont Sarah l'avait averti. Cet après-midi-là, j'ai qu'à amener les enfants chez moi. Pas la location qu'ils pensaient que j'habitais, mais la maison de 4 chambres que Sarah et moi avions partagée depuis 25 ans. Ouah, dit Charlie, marchant dans le salon. C'est ta maison? C'est là que papa a grandi, explique Jake, sa propre voix épaisse de mémoire. Les murs étaient couverts de photos, Sarah et moi le jour de notre mariage, la remise des diplômes de Jake,
la cérémonie révolutionnaire du premier restaurant, Sarah tenant chaque petit enfant comme des bébés. Mais la pièce maîtresse était le coin commémoratif de Sarah, des photos de son traitement, des lettres de patients qu'elle avait aidés, des certificats des boursiers. Sophie a trouvé une photo de Sarah dans un chapeau dur debout à côté de moi sur un chantier. Grand-mère Sarah a aidé à construire des choses, aussi. Grand-mère Sarah a tout aidé à construire. Elle était le cerveau derrière tout ça. Lily a découvert le bureau de Sarah, toujours arrangé comme elle l'avait laissé. Plan d'affaires, demande de bourse, paperasse de fondation. Elle travaillait là-dessus la semaine avant sa mort, j'ai expliqué. Le programme de soutien au cancer des enfants. Elle voulait que les familles reçoivent de l'aide pendant le traitement. J'ai qu'examiné une lettre encadrée sur le mur. Papa, c'est du gouverneur? Remerciant pour le programme de bourse, Sarah devait assister à la cérémonie avec moi le mois prochain. Tu y vas toujours? J'y vais. Elle voudrait que le programme continue. Ce soir-là, alors que les enfants jouaient dans le jardin de Sarah, Jake et moi nous sommes assis sur le porche arrière où Sarah et moi avions planifié notre empire 30 ans plus tôt. Papa, je dois te demander quelque chose, et je veux toujours une réponse tout à fait honnête. Tu es seule? Depuis que maman est morte, vivant toute seule dans cette grande maison, travaillant tout le temps, es-tu heureuse? J'ai regardé mes petits-enfants, riant en découvrant la cabane que Sarah et moi avions construite pour Jake des décennies auparavant. Ta mère me manque tous les jours. Mais je ne suis pas seul. Je suis entouré de la vie que nous avons construite ensemble. Chaque étudiant, chaque employé qui a acheté sa première maison, chaque famille qui a reçu gratuitement des soins contre le cancer, c'est l'héritage de Sarah. Mais personnellement, émotionnellement, Jake, le bonheur ne consiste pas à avoir quelqu'un. C'est à propos d'être quelqu'un qui vaut la peine d'avoir. Ta mère m'a appris ça il y a 30 ans, et la perdre n'a pas changé. Alors que le soleil s'était couché sur le jardin que Sarah avait planté, Charlie a couru et a grimpé dans mes genoux. Grand-père Tom, on peut vivre ici avec toi? On va voir, mon pote. Mais tu auras toujours une maison ici, quoi qu'il arrive. Même si maman va mieux et veut qu'on revienne, même alors, ce sera toujours ton endroit sûr. Parce que c'est ce que Sarah aurait voulu. Un endroit où l'amour n'est pas venu avec des conditions, où le succès est mesuré en caractère, et où 3 petits-enfants savent toujours qu'ils sont inconditionnellement chéris. 3 semaines plus tard, nous étions de retour à la réserve Sterling. Table différente cette fois, table 12, centre de la salle à manger, pas de cachette dans les coins. Jake et les 3 enfants, un vrai dîner familial sans ultimatum ni manipulation financière ou jeu de puissance toxique. Grand-père Tom, Charlie a dit, coupé dans son bûcher. Mon professeur veut visiter votre chantier. Elle fait une unité sur les bâtisseurs communautaires, a expliqué Jake. Quand Charlie lui a parlé de l'aile de traitement du cancer, elle s'est excitée des possibilités de voyage sur le terrain. On peut arranger ça. Danny aime aussi montrer des enfants au restaurant. Sophie a regardé de son coloriage. Grand-père Tom, maman va s'améliorer? Emma était en thérapie depuis 2 semaines. Conseil individuel, conseil financier, thérapie familiale, le processus de se reconstruire. À partir de la terre. Ta maman travaille très dur pour devenir la personne qu'elle veut être, j'ai dit attentivement. Ça prend du temps, comme quand j'apprends à lire. Exactement comme ça. Certaines choses que vous devez pratiquer chaque jour. Jake s'est penché vers l'avant. Papa, Emma veut vous rencontrer, pas demander quoi que ce soit, juste s'excuser correctement. Face à face. Quand elle sera prête, on pourra parler. Elle ne sera peut-être jamais prête. Ce qu'elle t'a fait, à la mémoire de maman, je ne suis pas sûr de pouvoir pardonner ça si j'étais toi. J'ai regardé autour de la table. 3 enfants qui apprenaient que l'amour était stable, fiable, inconditionnel, que les grands-parents ne disparaissaient pas quand la vie se compliquait. Jake, ta mère a passé 30 ans à m'enseigner la grâce. Elle voudrait qu'Emma ait une chance de gagner son chemin dans la vie de ses enfants. Mais pas le tien. Je ne sais pas encore. Sarah a laissé des instructions très précises sur la protection de cette famille contre les personnes qui exploitent le chagrin ou manipulent les enfants. Je dois honorer ça. Lily a essuyé ses mains sur sa serviette. Grand-père Tom, tu es toujours triste pour grand-mère Sarah? Elle me manque tous les jours, chérie. Mais je ne suis pas triste avec vous 3. Tu me fais me rappeler toutes les choses heureuses de grand-mère Sarah. Comme quoi?
Comme comment elle disait que la meilleure façon d'honorer la mémoire de quelqu'un est de vivre le genre de vie dont il serait fier. Danny est apparu avec des menus desserts. Comment ça va ce soir, famille Wilson? La famille Wilson. Pas Monsieur Wilson et les invités. Pas la table avec la situation compliquée. Famille. Parfait. Jake a dit que tout était parfait. Quand nous avons fini le dîner, Charlie a demandé, Grand-père Tom, que va-t-il se passer ensuite? Suivant, tu vas finir en deuxième. Sophie va continuer à faire de l'art magnifique. Lily va apprendre à faire du vélo. Et toi? Je vais continuer à construire des choses. Continuer à prendre soin des gens. Continuez à vous assurer que vous ne doutiez jamais de combien vous êtes aimé. Même quand on grandit, surtout quand on grandit. Partagez ceci si vous avez déjà été jugé pendant votre moment le plus sombre. Et dites-moi dans les commentaires quelle est la leçon la plus importante sur la famille que vous avez jamais apprise.